sur une petite colline de Bouteville, et on est sur avec en fond derrière nous, eh bien, une partie du vignoble de Bouteville, avec l'église romane de Bouteville, puisqu'une des caractéristiques de la région, au point de vue architectural, ce sont toutes ces églises romanes. Il y a pratiquement une église romane dans chaque village, et il n'y en a pas deux pareilles. Celle de Bouteville est assez impressionnante parce qu'il y avait un monastère autrefois et donc il y avait une vie religieuse importante, comme il y avait une vie seigneuriale importante vu le château. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le vignoble. Et là, on peut dire qu'on est devant une carte postale, disons, de la Charente viticole. Tout ce patchwork de vignes un petit peu dans tous les sens, au gré des propriétaires, au gré des pentes, hein, parce que vous voyez que c'est parfois un petit peu ardu, qui fait toute cette diversité et qui fait la richesse des eaux de vie de Bouteville, quoi. On s'aperçoit que le sol est très calcaire, hein. On a une proportion de calcaire qui est très importante. On a 75% de calcaire total ici, là, dans cette parcelle en particulier, avec 48% de calcaire actif, ce qui est très important. Ce qui pose quelques petits problèmes de culture parce qu'on a parfois un peu de chlorose, mais c'est ce qui fait la qualité des eaux de vie de Grande Champagne. C'est-à-dire que ces sols pauvres créent une souffrance de la vigne, et la vigne produit peu, mais elle produit très bon. Et ça oblige la vigne à aller chercher assez loin dans le sous-sol tous les éléments dont elle a besoin, et qui donne ces parfums très sympathiques. Quand vous êtes dans votre fauteuil en train de déguster un Paul Giraud, vous avez une partie du terroir de Bouteville qui est dans le verre, quoi, voilà. Hein, donc tout ça fait la caractéristique de ces eaux de vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, sont très fines et très élégantes, peut-être pas très intenses, mais d'une belle complexité. On part d'une culture très traditionnelle dans la vigne, avec des engrais organiques, avec un labour des terrains, une allée sur deux, enfin bon voilà, une culture qui est la plus traditionnelle possible, qui est dans le respect de ce qui se faisait autrefois, hein, on n'a rien inventé, mais parce qu'il faut que la terre vive, il faut que la plante puisse prendre tous les éléments dont elle a besoin dans le sol. Et c'est ce qui va faire aussi la qualité des arômes, c'est parce que quand votre plante, elle est bien dans son élément, elle va produire, elle va donner, elle va tirer toutes les qualités du sol et du sous-sol. Bon, on a la chance extraordinaire d'être à Bouteville, j'ai dit, il y a un village qui produit des eaux de vie aromatiques. Voilà. Après, il y a la conjonction de ces chais humides qui vont donner des eaux de vie qui sont assez moelleuses, qui sont souples, qui sont naturellement souples et moelleuses. Voilà, il y a le fût de chêne, enfin il y a tout un tas de choses. Et puis après, au niveau du choix des vieillissements, bien on va faire encore différemment des autres, on ne va pas faire de mélange d'années, et on va embouteiller nos cognacs à des moments précis. C'est-à-dire que dans le vieillissement des eaux de vie, il va se passer plusieurs choses, il va se passer des oxydations, il va se passer des évaporations. Tout ça va transformer petit à petit le goût du cognac, et on aura des goûts fleuris, on aura des goûts fruités et on aura des goûts épicés. Eh bien nous, on met en bouteille à ces moments-là. C'est-à-dire que notre Napoléon, par exemple, il est très fleuri, c'est des arômes de fleurs de vigne. Notre vieille réserve ou XO à l'étranger est plutôt dans des arômes fruités, d'abricots, de pêche et puis de prunes et de pruneaux. La très rare est plutôt dans des arômes épicés. Donc ça fait des goûts assez différents, ça fait une gamme qui est dont les arômes sont très différents et qui peut plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a par exemple la XO, c'est très féminin, la très rare c'est plutôt pour les gens qui fument le cigare, enfin bon voilà, il y a une palette aromatique qui va plaire à beaucoup de gens, pas forcément les mêmes et heureusement, et tout ça on a exploité un moment précis du vieillissement des eaux de vie. Voilà. Oui, mais enfin, quand même, il y a une patte, il y a une intensité aromatique, il y a une intensité du fruit dans toutes les marques. Il y a un style. Il y a un style quand même. Ben ça, c'est Bouteville. Hein. Voilà. Ah, moi, j'y peux rien, c'est Bouteville. Ouais, moi, je suis persuadé que c'est le terroir. Bon. Persuadé que c'est le terroir. Nous, on est là comme ça, par hasard.
Et les millésimes? Non? Alors les millésimes, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et trop cher. Et à mon avis, ça n'apporte rien dans la mesure où, à part la garantie pour le consommateur d'avoir vraiment une eau de vie de telle ou telle année, j'ai pas envie de faire payer à mon consommateur le surcoût des millésimes. Voilà. C'est un peu une philosophie. Moi, je suis là pour essayer de vendre un produit à un prix sympa pour le consommateur, rémunérateur pour moi, bien évidemment, parce qu'il faut que je continue mon métier et que mon métier devienne de plus en plus cher et que ce qu'on fait devenant de plus en plus atypique a un prix. Mais c'est le prix de l'indépendance et c'est le prix de mon indépendance et de celle de mes clients. Hein. Parce que s'ils boivent du Giro, c'est parce que ils ont envie de boire du Giro et qu'ils ont envie de boire quelque chose de différent. Donc là-dessus, on s'entend bien, quoi. Voilà. On s'est bien trouvé, disons.